le plaisir de l'expérience mathématique, c'est le plaisir de devenir capable de comprendre intuitivement des choses qui, a priori, étaient totalement hermétiques. Une balle et une batte coûtent ensemble 1,10 $. La batte coûte 1 $ de plus que la balle. Combien coûte la balle? L'immense majorité des gens répondent que la balle coûte 10 cents, ce qui est faux. Si elle coûtait 10 cents, la batte coûterait 1,10 $, donc au total 1,20 $. La bonne réponse, c'est 5. Ceux qui donnent la bonne réponse sont les rares qui ont accepté de rejeter leur intuition et de se donner la peine de faire le calcul dans leur tête. Il faut se donner la peine de faire travailler son intuition, de la reprogrammer en quelque sorte. Elle est plastique, et c'est là où la logique nous est utile. Elle nous permet de savoir où notre intuition se trompe. Au lieu de la fuir et de cesser de la regarder, il faut la regarder là où elle est fausse. Et en comprenant de quelle manière elle est fausse, en fait, on va graduellement la faire se modifier. Est-ce qu'un éléphant est plus gros qu'une souris? Oui, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ça, c'est le système 1. C'est la façon dont notre cerveau est câblé à un moment donné. Le système 2, c'est le raisonnement logique. C'est ce qui est inhumain. C'est quand on va faire des calculs, des déductions, on va écrire sur le papier, etc. Et personnellement, moi, je ne fais pas confiance à mon système 2 non plus parce que je suis nul en calcul. J'écris comme un cochon. Dès que j'essaie de faire 3 lignes de calcul, je me prends les pieds dans le tapis. C'est faux. J'utilise le calcul comme une sonde pour voir un tout petit peu plus loin que mon intuition. Et j'utilise ce que j'appelle le système 3, qui se fait à une échelle de temps beaucoup plus grande, qui est celle en fait de la reprogrammation de l'intuition. Donc on fait dialoguer l'intuition et la logique. On essaye de voir avec la logique où l'intuition est fausse. On modifie notre intuition jusqu'à comprendre ce que nous dit la logique. Et au bout du bout, on a vraiment progressé, on s'est transformé. Et c'est ça, je pense, le plaisir de l'expérience mathématique. C'est le plaisir de devenir capable de comprendre intuitivement des choses qui, a priori, étaient totalement hermétiques. Je crois que c'est fondamental de changer notre représentation culturelle de comment fonctionne notre cerveau. Les stupidités du genre cerveau gauche, cerveau droit, ça n'existe pas. Notre cerveau, c'est pas une machine logique, c'est pas un ordinateur. Et l'intuition, c'est pas n'importe quoi. Si vous dites aux gens, votre intuition est fausse, elle est mauvaise, vous devez vous en défaire, vous êtes sûr qu'ils n'arriveront jamais à comprendre les maths. Donc, je crois qu'on a un travail de réhabilitation de l'intuition et qui, encore une fois, ne doit pas être fait de manière complaisante. Il ne s'agit pas de céder à tous les caprices. Notre intuition est très souvent fausse. Et le but est de la travailler comme un matériau qu'on peut faire progresser. Et c'est la clé de la compréhension mathématique. Si on ne prend pas conscience qu'on peut devenir capable de comprendre des choses qui aujourd'hui nous paraissent vraiment incompréhensibles, on ne peut pas avoir envie de se confronter aux mathématiques. Le travail mathématique, c'est exactement cette transition-là, de l'incompréhensible total jusqu'à la clarté limpide.